Oui, bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien? Josué, je suis ici pour vous parler, partager quelque chose concernant la transformation des pensées. C'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie chrétienne. Changer les pensées, aussi changer l'ambiance sur laquelle nous sommes en train de vivre pour pas qu'on fasse de notre vie une vie robotique, pour qu'on ne marche pas dans l'automatique. Alors, c'est important, à certains moments de notre vie, avoir des changements, qu'ils soient au niveau professionnel, qu'ils soient familial, qu'ils soient local ou ce que vous êtes en train de vivre. Des fois, même déménager, ça fait partie d'une bonne chose dans notre vie. Déménager, changer des lieux, des locales, des places, même des pays, c'est quelque chose qui ça devrait être fait partie de notre quotidien tel que chrétien. Je suis ici aujourd'hui avec mon frère Andy. Andy, ça fait quand même longtemps qu'il est ici à Montréal. Fait que il m'a donné la nouvelle qu'il va partir à Washington pour revoir ses parents. Puis lui est là. Puis je le connais, puis lui dit ça fait quand même 15 ans qu'il était vraiment envie d'y aller là-bas, mais quelque chose qui l'a dérangé, l'empêché d'y aller. Mais enfin, hier, j'étais avec lui, puis on était allé acheter son billet ensemble. Fait que le billet acheté, puis lui est déjà avec les pieds sur la route. Il est en train de se préparer pour passer ce moment des fêtes, des célébrations avec ses parents. Puis lui est ici, juste à côté de moi. Je vais passer le micro à lui pour qu'il lui parle un peu. Puis je sais qu'il est un peu nerveux à propos de ce changement-là, mais je crois que ça va faire du bien pour lui. All right? Puis Andy. Allô tout le monde. Bonjour mes amis, à l'autre côté de la caméra, ça fait un plaisir d'être avec vous en direct avec mon cher ami frère Balthazar Marino. Qu'est-ce que lui parlait tout à l'heure, c'est les objectifs qu'on a, nos projets, nos expériences. Puis qu'est-ce qui est beau de ça, c'est que on apprend de toutes ces erreurs-là aux des choses qu'on peut vivre. Puis c'est de faire un paquet. Un paquet, c'est comme un paquet de Noël. Puis voir qu'est-ce qu'on peut sortir de ça. Puis essayer de prendre les erreurs, les mettre de côté et refaire. Il y a toujours une deuxième chance dans la vie. Dans les opportunités, c'est pareil. Peu importe les conséquences que vous passez dessus, c'est pas pour vous affliger, c'est pas pour vous détruire, c'est pas pour vous aplatir, mais c'est pour apprendre. Puis même Jésus, il a dû expérimenter ces choses-là. Il est mort à la croix, pas pour rester cloué à la croix, mais c'est pour ressusciter en pouvoir, puis en esprit et en vérité. Tout ça, c'est nécessaire. Là, je vais aller en vacances, plus ou moins en vacances, mais avec mes parents. Ça fait beaucoup d'années que je ne les vois pas. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, c'est ça, bof. Je retourne avec mes parents pour essayer de clarifier mes idées. Des fois, c'est important l'amour des parents pour nous illuminer. Dieu les a pas mis là pour rien, c'est pour nous conduire à la vérité. Et je trouve que c'est une image de Dieu dans les autres. Ok les amis, l'idée c'est avoir des nouveaux buts, des nouveaux projets, de nouvelles expériences et apprendre à faire un beau paquet de toutes ces expériences-là, puis essayer de sortir le meilleur de chaque chose. C'est comme notre frère, ami Balthazar nous disait tout à l'heure, à propos du changement, d'aller voir mes parents, tout ça. Si vous pouvez bien comprendre, c'est comme un peu l'histoire de Moïse quand il se trouvait en Égypte, quand ils étaient oppressionnés par la manière de vie de Ramsès, tout ça. Qu'on comprend qu'ils étaient captifs, ils étaient forcés à être dans un mode de vie que eux ils ne voulaient pas. Puis Dieu n'avait pas choisi ça pour eux autres. Et quand Dieu est liberté, amour, puis tout ça, puis eux c'est tout le contraire. Alors les expériences y arrivent pour quelque chose, les propos, tout ça.
Ça fait un gros temps que je suis en train de planifier ce voyage. Je remercie le Seigneur premièrement, Jésus, notre Père céleste, le Saint-Esprit, pour me permettre, puis tous nos frères alentours qui me connaissent, je vous remercie. Merci pour vos prières, toutes les frères qui me connaissent, pour tout ce temps que vous m'avez écouté, tout ça. C'est pas juste ça, mais toute épreuve, toute chose que Dieu permet, c'est pour un apprentissage. On n'est pas des bâtards, tout ça. On est fils de la lumière qui est Dieu, notre Père céleste. Comme je vous avais dit, le peuple d'Israël, ils étaient captifs en Égypte pour 400 ans. C'est beaucoup de temps, ça. Ça peut nous arriver à nous aussi individuels. Ça peut être des mois, des jours, des semaines ou des années. Juste Dieu le sait. Mais le propos, c'est d'apprendre à vivre et les situations arrivent pour une raison. C'est pour nous apprendre à nous-mêmes, à nous c'est ça, les changements qui arrivent dans notre vie, c'est pour un propos, puis c'est voir l'amour de Dieu qui est derrière tout le temps. On est ses enfants, puis on doit obéir. La parole, c'est pas juste une parole dans les airs ou dans un livre, c'est des faits de la vie réelle qu'on vit. C'est ça la parole vraiment. C'est d'apprendre à vivre avec nous-mêmes, avec les frères, puis tout le monde. Puis c'est ça, je vous remercie à tous pour ça, puis Dieu vous bénisse. Oui, c'est bien ça, comme Andy a parlé, c'est profiter de les changements des vies, des changements de les opportunités qui sont devant nous autres, puis prendre ça comme un projet, puis apprendre malgré même la difficulté, la circonstance, parce que changement des fois, ça fait du mal. Ça cause des douleurs, ça cause des sacrifices. Alors ça, ce n'est pas pour rien. Chaque fois que tu t'es soumis à un sacrifice, tu vas acquérir aussi de l'expérience. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont peur de les changements. Alors, la peur ne devrait pas faire partie de notre vie telle que chrétien, mais nous devons se sujeter à des défis constamment. All right? Défis, ça fait partie de notre vie. Jésus, il était prêt. Et quand il est venu, il était prêt à défier la mort, prêt à défier le diable, prêt à défier toute la circonstance difficile qui était présentée devant lui. Alors, n'aie pas peur des changements, qu'ils soient de travail, qu'ils soient un déménagement, qu'ils soient un changement de pays, n'importe quoi, les changements dans votre vie, le plus petit qu'ils soient, il faut qu'ils soient importants. OK? Alors, ne laisse pas la peur vous opprimer puis vous incastrer dans votre situation quotidienne de votre vie, dans votre habitude. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, ma vie habituelle, elle est confortable. » C'est ça le problème. Quand on rentre dans une zone de confort, on est quasiment mort dans notre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, notre vie, telle que chrétien, ça prend des changements puis du mouvement constamment. Tel que notre Père il est, tel que le Seigneur Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, puis moi aussi. Nous sommes comme les vents, nous ne savons pas d'où ce qu'on vient, puis on ne sait pas où ce qu'on va. Alors, ne sois pas peur d'avoir, de vouloir ce changement dans votre vie. OK? Ça, c'est le message que je partage avec vous autres. Merci, Andy, pour participer, puis parler, partager ce moment. Alors, Andy, il va passer Noël, les jours de l'an avec ses parents, puis il va avoir des moments excellents, puis il va acquérir quand même aussi d'expérience, puis il va aider à lui à réfléchir ses pensées, puis changer son ambiance, changer ses habitudes habituelles. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, puis j'attends aussi que vous autres, pour plus petit qu'ils soient les changements, fais-les, n'aie pas peur. Dieu est avec toi, puis lui, il va te fortifier dans tes difficultés. All right? Fait qu'une bonne journée pour vous autres. Que Dieu vous bénisse à tous. Si, hola, amigo. Oups. Oui, les amis, comme on parlait tout à l'heure, Balthazar. Alors, puis, oh man. Go. Oui, les amis, comme votre... pour vos prières, tout ça. Mais ça allait le monde.